Toi aussi, t'as peur de faire des vidéos? Allez, viens, on va voir comment on peut faire. Bonjour tout le monde, moi c'est Sophia, je suis conseillère en hygiène alimentaire et en formation pour être coach naturopathe spécialisée en neurosciences. Avant de parler du sujet qui nous intéresse tous, comment faire pour pouvoir faire des vidéos alors qu'on a peur? Eh bien je t'invite à t'abonner à ma chaîne, à laisser un petit pouce en l'air et à laisser un commentaire si cette vidéo t'a plu. Alors, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la peur de faire des vidéos sur YouTube, sur les réseaux, sur Instagram. Eh bien, je vais te dire le secret, c'est qu'il n'y a pas de secret. Il faut passer à l'action. Parce que la seule manière de pouvoir dépasser tes peurs, c'est passer à l'action. C'est-à-dire que si tu restes là sans rien faire, à attendre que tes peurs disparaissent ou attendre d'avoir 100% confiance en toi, pour le faire, sache qu'il ne se passera rien. Alors tu vas te dire, oui, mais qui elle est? C'est sa 3e vidéo sur YouTube. Je veux dire, est-ce qu'elle est vraiment légitime pour me donner des conseils? J'ai envie de te dire oui, parce que c'est bien frais dans ma tête. C'est ma 3e vidéo et j'ai toujours peur. J'ai toujours des problèmes de confiance en moi. Mais par contre, comparé à la première vidéo que j'ai postée, et là c'est la 3e, la différence elle est énorme. J'ai mis 6 mois à poster la première vidéo, je l'ai tournée je ne sais pas combien de fois, j'avais des peurs, des doutes, et si, et si, et si, et si, et si. Eh bien sache que quand je l'ai postée, attention, il ne s'est rien passé d'extraordinaire. Et oui, j'ai juste, moi, pris de la confiance en moi, mais sinon je l'ai postée et voilà. Il y a peut-être une 20aine de vues qui doivent être principalement mes amis et ma famille, mais c'est pas grave en fait, je l'ai fait, je l'ai posté. Et on verra dans 100 vidéos où j'en serai. Mais je suis fière de moi parce que je suis passée à l'action. Ça me fait prendre confiance en moi. Je vois la différence entre la première vidéo et celle-là maintenant au niveau de la prise de parole, de la fluidité, même ma manière de fonctionner avec mes prises de notes. Elle a complètement évolué. Et on verra en fait. Alors oui, vous aurez peur. De toute façon, si vous attendez de ne plus avoir peur, d'avoir 100% des réponses, d'être sûr de ce qui va passer quand vous allez poster votre vidéo, d'ailleurs c'est valable pour tout, hein, pas que pour les vidéos, sachez que si vous attendez tout ça, il ne va rien se passer. Alors oui, il y a plein de peurs, ça c'est sûr. Moi par exemple, j'ai regardé je ne sais pas combien de vidéos YouTube, comment faire les meilleures vidéos, comment avoir le meilleur matériel, comment s'organiser, qu'est-ce qu'il faut dire, les vignettes, comment parler, et tout un tas de trucs. Et en fait, ça m'embrouillait l'esprit. J'ai mis énormément de temps à faire la première vidéo que j'ai tournée un nombre incalculable de fois. Sachez que je ne tourne pour l'instant qu'avec mon téléphone. J'avais acheté des micros et en fait, ça ne fonctionnait pas et j'arrivais pas à les programmer. Donc, je les ai revendus. La seule chose que j'ai acheté, c'est une ring light. Je vais mettre l'image pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, pour avoir un peu de luminosité, mais c'est tout en fait. Parce que si vous attendez d'avoir le matériel parfait, eh bien, il ne va rien se passer. J'avais peur aussi de ne pas être pertinente, de ne pas dire des choses intéressantes. Cette peur-là, je l'ai toujours, et en fait, je me suis surtout rendu compte que toutes mes peurs, elles étaient basées sur les autres. En gros. Est-ce que je suis assez intéressante? Mais c'est intéressante pour moi ou c'est intéressante pour les autres? Est-ce que j'aurai assez de followers? Est-ce que j'aurai des haters? Est-ce que ma vidéo sera nulle? Mais nulle pour qui? Pour moi ou pour les autres? Et en fait, à partir du moment où je me suis détachée de ça, c'est-à-dire je fais les choses pour qui? Pour moi ou pour les autres? Et bien déjà, je suis beaucoup plus zen pour faire les vidéos. Et en fait, maintenant, je les fais pour moi. Tout ça, c'est pour moi. Alors évidemment, si ça aide certaines personnes, ce sera génial. Alors oui, j'ai pas beaucoup de vues. Oui, mes vidéos vont peut-être pas avoir forcément de grands impacts. En tout cas, pour l'instant, ça me suffit parce que je vois la différence avec moi. Je vois que depuis la première vidéo, j'ai pris de la confiance. J'ai pris aussi de la fluidité pour parler. J'ai changé complètement ma manière de fonctionner avec mes prises de notes. Et je me sens beaucoup plus à l'aise, beaucoup mieux. Et en fait, même si ce ne sont que des vidéos, je le vois aussi dans ma vie quotidienne en fait, parce que le fait d'être passé à l'action, d'avoir fait quelque chose, d'avoir franchi ce pas,
Je me dis, mais il y a tellement de choses que je suis capable de faire si je laisse mes peurs de côté. Donc si vous avez vraiment envie de poster une vidéo, faites-le, vraiment faites-le. Ne vous souciez pas de ce qui va pouvoir se passer. Juste mettez-la et vous verrez bien en fait. Moi je vois que ça me motive en fait. J'ai envie de persévérer pour continuer à gagner cette confiance en moi, cette fluidité de parole, pour améliorer mon langage, ma manière de vous parler de ce que je fais aussi, parce que ça m'apporte énormément. Je vais fluidifier cette parole-là. Si vous voulez attirer des choses à vous, si vous voulez changer des choses, si vous voulez changer votre quotidien, il faut passer à l'action. Si vous voulez attirer des choses à vous, ça va être l'attraction. Et si vous ne faites rien, c'est l'inaction. Et quel est le point commun entre inaction et attraction? Eh bien, c'est le mot action. Vraiment. Inaction, attraction, et entre les deux, l'action. Donc vraiment passez à l'action, faites-le, regardez-moi, c'est ma 3e vidéo, j'ai qu'une 20aine de vues. Et alors? Je suis quand même fière de moi, et puis je continue, et puis on verra bien. Vraiment, vous pensez que les youtubeurs ou les personnes qui ont des millions de vues, elles ont eu des millions de vues tout de suite? Mais il y en a qui ont dû faire je ne sais pas combien de vidéos avant qu'il y en ait une qui fonctionne. Faut persévérer. Peut-être que oui, il y a parfois une personne qui a fait la bonne vidéo et qui a eu des millions de vues tout de suite, mais vraiment cette personne-là, c'est tellement rare que n'attendez pas ça en fait. Juste faites-le pour vous, faites-le pour vous faire plaisir à vous et voir tout ce que ça vous fait à l'intérieur de vous. Si vous avez peur, moi, un petit tip, ce que je fais moi, c'est que je mets une musique avant de faire mes vidéos, où pendant 10 minutes je danse, je saute, je bouge, je chante, et en fait ça me met dans une bonne énergie, dans une énergie où je me sens bien, où je me sens confiance avec moi, et comme ça après, eh bien, je peux faire mes vidéos. Donc je vous invite à faire ça, peut-être que vous avez d'autres tips, hein. N'hésitez pas à les mettre en commentaire si vous avez des tips pour bien se motiver avant un événement qui nous fait peur. Donc là par exemple faire une vidéo sur YouTube. Et sachez qu'il y a aussi des grands acteurs, à chaque fois qu'ils montent sur scène, eh bien, ils ont peur. Mais c'est de la bonne peur. Ils savent pourquoi ils le font, ils savent pourquoi ils sont là. Retrouvez votre pourquoi vous faites ces vidéos. Inscrivez-le, écrivez-le. Ne le gardez pas dans votre tête. Écrivez pourquoi vous avez envie de faire cette vidéo et tout ce que ça va vous apporter si vous le faites. Ça va vraiment vous motiver à persévérer, à continuer même si ça ne fonctionne pas. Si vous avez peur de poster votre première vidéo, mettez-le en commentaire, mettez tout ce qui vous arrive dans votre corps, essayez de ressentir ce qui se passe et on pourra en parler ensemble. Et si vous avez posté votre première vidéo, je vous dis bravo et dites-moi également en commentaire toutes les sensations que ça vous a apporté et comment vous vous sentez maintenant que vous avez posté cette petite vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, un petit pouce en l'air et je vous dis à la prochaine.